Bonjour Antoine. Merci de nous recevoir dans ton entreprise. Ton entreprise située à Cap-Verne. Tu vas nous expliquer déjà pourquoi Cap-Verne, comment tu es arrivé sur ce beau territoire. Et après, on va dérouler gentiment pendant une petite heure. Là, on t'écoute, Olivier. Pas de problème. Donc, bonjour Antoine. Je suis arrivé en janvier 2011 à l'Intermarché de Cap-Verne, qui faisait 2400 mètres carrés à l'époque. Tout à construire, puisqu'aujourd'hui on a une zone commerciale, et quand je suis arrivé, il n'y avait pas de zone commerciale. Je suis issu en partie de la grande distribution, puisque mes parents étaient déjà adhérents à Intermarché. Et je suis parti vers d'autres horizons, en l'occurrence la gendarmerie, où j'ai passé 15 ans de ma vie, avant de rejoindre le groupement Intermarché, sur un Intermarché dans le Lot-et-Garonne, de petite taille, puisqu'il faisait 1000 mètres carrés. C'est la capacité que te donne le groupement à pouvoir évoluer dans le système. Tu commences avec un petit Intermarché, des petits apports, et puis tu peux évoluer jusqu'à arriver à Cap-Verne, qui pour moi était un choix de territoire, un choix de vie dans un milieu rural avec une population plutôt saine, située quand même à un carrefour entre Toulouse, Biarritz, la descente de Valais. Enfin voilà, la situation géographique me satisfaisait pleinement, c'est pour ça que je suis venu ici et que j'attaque ma 13e année. C'est très bien, 13 ans, c'est bon chiffre. Et ben alors, j'avais pas compris, tu étais tombé dans la marmite petit, alors tes parents étaient déjà dans l'Intermarché, dans le réseau? Mes parents sont rentrés dans le groupement dans les années 90. Ça m'a intéressé de suite, quoi, sauf que j'étais appelé par autre chose et j'y suis revenu après, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu as fait dans la gendarmerie? T'étais où? Dans quel secteur? Dans les îles? Tu prenais le soleil ou t'étais sur le beau territoire français? J'ai été un petit peu... beaucoup sur le territoire français. J'ai commencé ma carrière à Toulouse pendant 3-4 ans, puis après j'ai intégré une unité spéciale de la gendarmerie et je travaillais exclusivement à l'étranger, quoi. Je préservais les intérêts de la France à l'étranger. Super, merci d'avoir fait ça. Très bonne expérience, quoi. Exactement, très bonne expérience. Donc tu es revenu ici, tu t'es installé, je vois la progression sur le site Intermarché à Cap-Verne. De temps en temps, je passe devant. C'est vrai que je m'étais jamais arrêté. J'ai été très étonné ce matin quand j'ai vu la qualité de tes rayonnages, parce que en même temps, j'ai un peu de recul sur ça. J'arrive à comprendre comment fonctionnent les hyper. Très surpris, et puis surpris aussi par la multitude de marques que tu as su fédérer autour de toi. Tu peux nous en dire un peu plus? Comment t'avais, parce que t'es arrivé, c'était pas une épicerie de quartier, mais pas loin, et d'un coup, c'est parti. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, moi, en 2011, j'ai fait le constat rapide de la capacité à ce que les gens consomment sur le territoire. D'éviter cette évasion sur la région de Saint-Gaudens et de la région de Tarbes. Donc je me suis mis en œuvre pour développer une zone commerciale. Ce qui était possible il n'y a pas si longtemps que ça, néanmoins il y a une dizaine d'années, puisque j'ai commencé cette zone en 2014, c'était encore possible. Aujourd'hui c'est beaucoup plus contraignant au vu de l'évolution, au vu de l'évolution des normes et des contraintes environnementales qu'on peut rencontrer. Néanmoins je me suis mis dans la tête de développer cette zone commerciale et avec des enseignes fortes, quoi, puisque aujourd'hui on retrouve des enseignes comme Action, Centracor, Nord-Auto, But qui viennent de s'installer récemment, Darty et le fleuron, on va dire, en tous les cas c'est la Fnac, puisque je suis arrivé à faire venir la Fnac sur cette zone commerciale, quoi. Ce qui est exceptionnel. Ce qui relève de l'exception, effectivement. Bien. Sur l'entreprise, tu me donnes quelques chiffres, l'effectif. Donc l'effectif, on est... Puis tes salariés, d'où est-ce qu'ils viennent, quoi? Si c'est des salariés captifs sur Cap-Verne, s'ils descendent des vallées, parce que Cap-Verne, c'est pas très grand, quand même. Non, mais on est sur le plateau de Lannemezan et il y a quand même un petit peu de monde entre Lannemezan, Cavers et les alentours. On doit rayonner sur environ 10-12 000 personnes, en une zone de chalandise de 37 000 habitants. Ah oui. Donc on est quand même relativement captif, quoi. Et l'attractivité de cette zone commerciale nous amène du flux en permanence et des nouveaux clients en permanence. Purement sur l'Intermarché, on est 73-75 suivant notre capacité à pouvoir recruter, et je pense qu'aujourd'hui on est plutôt 73 que 75, même si le besoin se fait sentir d'avoir un peu plus de personnel, mais bon, la contrainte existe vraiment. Ce sont des gens qui sont quand même issus du territoire,
avec des vraies valeurs travail, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu sur un territoire comme celui-là, parce que moi j'aime le travail, j'aime travailler, mais j'aime travailler avec des gens qui ont des valeurs travail et qui sont conscients de ce que peut apporter le travail, quoi. Voilà. J'ai vu que tu avais adhéré directement au territoire. Je vois qu'il y a un maillot du CAL là, qui trône dans ton bureau. Bien sûr. Non, tu as su te greffer sur ce territoire parfaitement, c'est très bien. Sur les jeunes, tu parlais de recrutement, tu as vraiment des difficultés à l'heure actuelle de recrutement aussi Comme tout le monde, je pense. On s'aperçoit que sur les 3-4 dernières années, on a un monde du travail qui a complètement évolué, quoi. Un état d'esprit, une intention, la qualité de travail, quoi. On se retrouve aujourd'hui avec les populations jeunes qui accèdent au travail ou avec un état d'esprit, avec une philosophie de travail qui est complètement différente des collaborateurs que je peux avoir depuis une dizaine d'années ou un peu plus que ça, quoi, même, puisque moi j'ai encore des collaborateurs de la création de l'Intermarché en 1985. Donc de moins en moins ils s'en vont, mais on remplace, le remplacement se fait avec une vraie population de jeunes travailleurs qui sont dans un autre état d'esprit, dans une autre intention, dans une autre approche travail. Et tu le règles comment, donc, cette difficulté-là? Tu sais aussi mieux que moi ou aussi bien que moi que l'entreprise s'adapte. C'est notre force, quoi. C'est notre capacité à s'adapter, à être flexible et à permettre de pouvoir continuer à travailler en s'adaptant. Les derniers mois qui viennent de s'écouler, là, les 24 derniers mois, on a quand même subi un petit choc. Et vous, les alimentaires, vous êtes restés sur le pont en permanence avec les équipes. Tu peux nous en dire un peu plus? Tu as été très impacté pendant le Covid. Vous avez fait le nécessaire, mais comment vous l'avez vécu ici avec les équipes? Nous, on l'a vécu. Il y a plusieurs phases qui ont été engagées. La première, c'était l'étonnement, cette capacité à ce qu'on change notre modèle, quoi. En tous les cas, de relationnel avec le client et avec les collaborateurs. On a eu de la chance, puisque moi j'avais conservé tous les masques de Madame Bachelot à l'époque, qui nous avait obligés à mettre des masques. Beaucoup les ont jetés, moi je les ai gardés, donc on a été réactifs de suite sur la capacité à protéger nos collaborateurs. Entre le gel hydroalcoolique et les masques, donc on a commencé cette période plutôt bien. Et puis après, au fil du temps, on s'est adapté. On a adapté nos modes de travail, notre organisation, notre relation aux clients. Et on a bien vu la phase où on a tenu, parce qu'il fallait tenir, quoi, vraiment. Et c'est là où tu es satisfait d'être sur un territoire où les gens ont la vraie valeur et la reconnaissance du travail, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de défections avec les collaborateurs, si ce n'est ceux qui étaient réellement malades, quoi. Voilà. Mais enfin, on a pallié. Les clients ont plutôt bien accepté, ont plutôt été plutôt conciliants et compréhensifs sur les difficultés qu'on pouvait avoir, quoi. Ça a refédéré un peu les équipes, justement, c'est pour ça que j'en parlais, sur les jeunes. Moi, j'ai vu ce qui se passait dans mes entreprises. Ça a quand même créé un rapprochement de tous les effectifs. Ils étaient déjà très estampillés par la marque, chez moi et certainement chez toi. Mais le Covid les a encore plus resserrés. J'ai senti... c'est pour ça que les nouveaux, quand ils arrivent maintenant et qu'ils n'ont pas vécu ces périodes-là, ils ont encore plus de difficultés à intégrer les groupes, parce que les autres, ils ont fait la guerre, presque. Hein, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ils ont tenu, ça a fédéré, ça a donné alors moi, on a toujours eu un esprit d'entreprise, donc c'est quand même, c'était déjà probant, mais effectivement, on voit bien qu'il y a une certaine solidarité qui s'est créée, quoi. Voilà, dans la capacité à pouvoir communiquer, à s'entraider, à s'accompagner dans le travail. Et la crise ukrainienne, comment elle vous déstabilise, ou parce que là, les alimentaires, là aussi, vous êtes différemment, hein. Les prix sont montés, on vous montre du doigt, comment vous le sentez? Parce que là, sur 24 mois, tu vois, vous avez été les sauveurs, et tout d'un coup, vous êtes presque les profiteurs. Ce qui est un peu étonnant, mais bon. C'est l'avantage... Je suis pas psychologue, Olivier, mais bon. L'avantage, je vais dire, l'avantage que l'on a, entre guillemets, c'est qu'on est tellement rompu à ça. On est tout le temps ou les sauveurs, ou les profiteurs, quoi. Donc, je pense qu'il faut faire fi de tout ça. On s'adapte, encore une fois. Il faut être manœuvrier et avoir la capacité à s'adapter. Heureusement que on a une enseigne Intermarché qui est forte, quand même, quoi, qui sert d'amortisseur. On n'est qu'un groupe d'indépendants.
ce qui est une force, quoi. Il n'y a pas d'intégré chez Intermarché, on n'est que des indépendants, donc on est flexible, on a l'amont, donc notre groupement qui fait tampon, qui négocie, je pense, au mieux pour nous, même si des fois c'est compliqué puisqu'on va jusqu'à la rupture avec certains fournisseurs, mais je pense qu'il y a une certaine nécessité à faire ça. Maintenant, la conjoncture actuelle, encore une fois, on va s'adapter, on va la passer. L'inflation, est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle est conjoncturelle, est-ce qu'elle est structurelle, ça va être la grande question, et à mon avis, bien fortiche chez celui qui est capable de répondre à ça. Néanmoins, effectivement, on s'aperçoit qu'on a une inflation qui va être, à mon avis, lissée parce qu'on n'a pas répercuté totalement l'augmentation des prix sur cette dernière période. Justement, l'amont fait tampon et on va amortisseur et on va arriver à pouvoir décaler cette inflation. En tous les cas, elle existe, elle est réelle et on ne peut que la subir. Alors effectivement, certains peuvent s'émouvoir de la capacité à ce que les prix augmentent. Il faut simplement rappeler une chose, c'est que notre modèle économique de la grande distribution n'existe qu'en France. Tous les pays anglo-saxons et partout dans le monde, ce ne sont que des intégrés. Donc la capacité à retarder l'inflation sur le prix des matières alimentaires, des produits alimentaires, il n'y a qu'en France où on arrive encore à la réguler. Mais elle sera inévitable si les mesures ne sont pas prises, quoi. Donc à un moment donné, effectivement, il y aura une inflation sur les prix. Très bien. Les projets, parce que tu es dans ma projet, là, on a vu depuis une dizaine d'années où tu es arrivé. Est-ce que tu en as d'autres Je m'étais promis d'arrêter les projets à 50 ans. Et j'y arrive pas, quoi. Voilà. Donc c'est passé 50 ans et je continue mes projets. Donc oui, j'ai des projets. Mais on s'aperçoit justement qu'avec cette complexité aujourd'hui d'incertitude, notre problème, en fait, nous, chefs d'entreprise, c'est la visibilité, la capacité à pouvoir se projeter dans une sérénité la plus importante, quoi. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec l'incertitude, notamment de l'énergie, de cette inflation, du coût du travail, de la capacité de travail, quoi, il faut quand même y aller tranquillement, quoi. Donc oui, j'ai des projets, et on va les mener, on les mènera, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre un petit peu de hauteur et étaler un petit peu tout ça. Sur l'énergie, un petit mot peut-être, parce que vous êtes consommateur d'énergie, même quand on referme un petit peu les robinets, j'ai vu que tu étais équipé en LED, mais bon, les frigos, la clim, le chauffage, ça va faire une grosse douille à la fin de l'année. On a aujourd'hui des chiffres qui nous annoncent une augmentation de l'énergie de 100%. Donc des magasins comme ça, tu peux imaginer qu'on a des factures qui sont conséquentes. Les doubler va nous poser de vrais problèmes économiques, vraiment, réellement. Conjugué à une augmentation des charges sur la globalité de nos charges de entre 5 et 6%, les difficultés, pour certains, on commence à se faire ressentir. Normalement, en tous les cas, moi, pour mon entreprise, j'avais décidé l'année dernière de couvrir mon parking en photovoltaïque. Il a été mis en production début septembre. Et on commence déjà à voir nos factures qui réduisent d'environ 30%. On arrive à produire, à être en autoconsommation entre 22 et 25%, qui va nous faire réduire notre facture énergétique de 30%. Donc on attend maintenant la hausse de 100%. On verra bien, quoi. Donc la décision de couvrir mon parking en photovoltaïque, on a mis 2000 m² de photovoltaïque, a été une bonne décision, quoi. Est-ce que tu as continué à mettre du photovoltaïque? Tu peux sur les toitures ou pas? Parce que là, il y a des accidents de toiture, souvent des groupes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. En fait, tout est compliqué. En France, tu peux avoir une idée qui te semble bonne et intelligente. Souvent bonne. Mais tu t'aperçois que tu es confronté à des normes, à des contraintes administratives. En tous les cas, moi, mon objectif est de rendre cette zone commerciale RSE. D'ailleurs, ce grand mot RSE, c'est en tous les cas que chaque entreprise, chaque enseigne soit capable de maîtriser son énergie dans les années à venir.
Donc l'objectif, il est réel. Maintenant, il faut s'adapter et résoudre cette équation qui est complexe entre la production, la faisabilité, les contraintes administratives et tout ce qu'on peut connaître. Donc ce territoire, il a des atouts, il a du soleil déjà. Il y a quand même un taux d'ensoleillement qui est important sur le territoire. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Tu me dis la population qui t'entoure, les gamins, pour faire tourner ton entreprise, les salariés. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme atout dans ce territoire? Ou aussi, quels sont les atouts qu'on aurait besoin sur ce territoire pour pouvoir continuer à avancer? Moi, je crois qu'on a les meilleurs atouts de réussite. Mais je parle bien des Hautes-Pyrénées, quoi. Ce territoire. Il va falloir arriver que les pouvoirs publics et politiques acceptent de réduire les délais pour aller travailler dans les grandes villes. Et je parle notamment de Toulouse. Il faut que le train se développe, qu'on soit certain de partir de Lannemezan et d'être à Toulouse en 1 heure. Et de faire, c'est la mobilité. La clé de ce territoire, c'est la mobilité. Voilà. Et tu peux aller à Bayonne, il faut 1 heure pour aller à Bayonne, il te faut 1 heure pour aller à Toulouse, mais il faut en être sûr que les gens puissent aller travailler et les gens ont envie de venir vivre sur nos territoires et pourquoi pas travailler dans les grandes villes. Il y a zéro souci. Mais ce territoire très attractif va prendre de l'ampleur le jour où on arrive à régler ce problème de mobilité. Ils sont dessus, là. Ils sont en train de nous fermer la ligne Toulouse-Tarbes. Ils vont revoir tous les caténaires. Ça devrait s'améliorer un petit peu. Mais il est certain que pour les salariés qui bosseraient, parce que ce sont des cadres, bien sûr, de nous faire alimenter tous tes commerces, les écoles, les crèches, ça serait top d'avoir évidemment ce flux qui se balade au boulot sur Toulouse et redescend de vivre, entre guillemets, à la campagne. Est-ce que tu vois d'autres sujets, Olivier, qu'on n'a pas abordés? Puisque le MEDEF, c'est quand même l'entreprise, moi, ce que je regrette le plus, mais c'est juste les discussions interrompues, c'est la méconnaissance de nos collaborateurs, de la population en général, du monde de l'entreprise. Moi, je pense qu'on avancera beaucoup dans ce pays, on avancera terriblement dans ce pays lorsque les gens sauront ce que c'est que l'entreprise. Quand ils prendront en considération les problématiques, les atouts, les avantages, mais aussi de connaître les contraintes. Et je crois que ça se passera beaucoup mieux. On résoudra beaucoup de problèmes quand les gens seront éduqués au monde de l'entreprise. Oui, c'est vrai que souvent, on en discute avec Léo et les membres du conseil. MEDEF, ça fait peur, mais nous, c'est MEDEF, Union des entreprises. On est là pour fédérer les entrepreneurs, pour créer de l'emploi, pour lever les barrières qui se présentent à tous les projets de nos entreprises sur ce territoire. C'est ça qu'on essaye de faire. Tu as raison. Et ça, personne ne le sait. Mais c'est pas d'aujourd'hui non plus. Donc, on a un travail énorme, colossal à faire et à faire avancer nos machines. Mais écoute, le MEDEF te remercie. Tu as été adhérent dès le départ, là, quand on a recréé un peu la mécanique. Tu es très présent au MEDEF. C'est parfait. C'est parfait. Et puis, tu as une culture, non pas de responsable d'hypermarché, mais aussi par ta carrière dans la gendarmerie, qui fait que j'aime beaucoup les contacts qu'on a. Et Léo, ça le rassure aussi d'avoir quand même quelqu'un de solide comme toi. Quand on fait une manifestation, ça cale les manifestations. J'ai l'impression que Léo a besoin d'être rassuré. Quoi. Ouais, c'est pour ça. Mais parce c'est pour ça que ça me fait est plaisir revenu sur le territoire depuis peu de temps, tu vois. Donc, mais ça fait 1 an, on a fêté bientôt l'anniversaire de Léo, on n'y a pas soufflé la bougie. 1 an, on lui a fait passer le permis, je le dis à chaque fois, donc maintenant il peut se promener, il peut aller rencontrer les adhérents. Dès que vous avez un souci, et je vais passer le message encore aujourd'hui, dès que les adhérents ont un souci, il ne faut pas qu'ils hésitent à passer par nous. Et si on n'a pas la réponse localement, on l'aura au niveau régional ou national. Voilà. Et on est là pour ça. Donc je te remercie de nous avoir reçus, Olivier. Rien d'autre? C'est moi qui vous remercie. Tu vas développer encore, on reviendra dans quelques mois ou quelques années, faire le point avec toi, voir la surface multipliée par 2, c'est très bien. Ou plus peut-être. Peut-être, on verra bien. Tu as une très très belle boutique, je te souhaite tous mes voeux de réussite, de continuation, et à très bientôt, Olivier. Je te remercie. Merci.